אל תקרא הליכות אלא הלכות חזק וברוך רבותיי בשורות טובות ניסים ונפלאות. On est le 7 aujourd'hui dans le mois de Nissan. On va lire tout de suite le prince de jour qui représente cette belle journée aujourd'hui, c'est Ephraim. Et je pense qu'on a compris en hébreu que le mot Ephraim veut dire merci Dieu, car il est né en Égypte et dans des années royales. Et Yosef, il voulait remercier Dieu. Ephrani, Dieu, il m'a donné fructifié. Vous m'avez dit à l'époque en français quelque chose comme ça. Ça vient du mot perot, les fruits. Si vous vous rappelez bien qu'on avait parlé également, Ephraim était le premier ou le deuxième? Selon la naissance, il était le deuxième. Et le premier, c'est qui? Ménaché. Et on avait compris ensemble il y a 4 mois, quand on avait lu la paracha de leur naissance, que Ménaché veut dire oublier. Moshe et Yosef, il voulait oublier son passé avec ses frères et les 10 ans qu'il avait en prison en Égypte. Alors le premier, il a dit j'oublie mon passé, et le deuxième, merci pour tous les fruits que j'ai aujourd'hui. Mais Yaakov, quand il est venu les bénir, il a dit mon fils, non, avant d'oublier, avant de se plaindre, avant de voir ce qui ne va pas, il faut d'abord Ephraim. Alors moi je dis d'abord merci Dieu sur tous les fruits qu'il y a, et pour moi c'est lui le premier. C'est pour ça chaque fois qu'on va bénir les enfants, qu'est-ce qu'on dit? Yesimcha Elokim ki Ephraim ou Ménaché. Même si c'est le plus petit, on fait passer d'abord les fruits et après Ménaché. Le message pour nous, on a déjà parlé que le mois de Nissan, c'est le mois de miracle. On a eu encore une preuve hier soir avec une soirée, une nuit, qu'elle a été notée dans les pages, dans la page d'histoire du peuple juif. On a vécu une page d'histoire, chers amis. Plus que 300 missiles, que 0 dégâts, un petit trou comme ça, juste pour donner le sentiment comme quoi ils ont pu faire quelque chose, ça dépasse tout le monde. Donc quoi qu'il arrive, c'est le mois de miracle, et c'est à nous de voir par force tous les miracles, et ça commence par les petits détails en observant les futurs fruits dans les arbres. Déjà de voir les fleurs, il y a une prière. On avait déjà parlé la semaine dernière. Si quelqu'un ne l'a pas fait encore, qu'il trouve le moment, aujourd'hui même, il va aller dans les champs et il va voir où il y a des fleurs qui vont devenir des fruits. Et je vais remercier Dieu sur cette étape-là. On s'entraîne, remercier Dieu sur tous les miracles. C'est ce qu'on va faire aussi à Pessah. On est une semaine avant Pessah, chers amis. Alors que chacun de nous, dans tous les courses, les cours qu'il va faire en ce moment, n'oubliez pas qu'on fête quoi? Les mains tiskor et yom tzetra me'eretz mitzrayim ki metzetra me'eretz mitzrayim arecha nisim veniflaot. Les mêmes miracles, tout ce qui nous dépassait à l'époque. Comment on peut sortir d'un esclavage? Un peuple de jour au lendemain, il arrive à tout quitter, prendre un nouveau chemin, nouvelle identité. Ça veut dire que Dieu il prévoit la même chose pour nous. Il nous a choisis. À l'époque, il y avait le choix. Il y en avait qui ne voulaient pas sortir, chers amis. Il y en avait beaucoup même. 80% selon les commentaires, qu'ils avaient oublié pendant une année où ils ont vu qu'ils ont fait du commerce parce que tous les Égyptiens, ils ont bu du sang, ils ont bu de l'eau, ils sont devenus riches. D'un coup, ils ont dit, bon alors ça va, on a oublié tout l'esclavage. D'abord, il faut voir le potentiel, il faut voir les fruits. Et eux, ils sont restés en Égypte. Aujourd'hui, je peux dire comme ça, on n'a pas le choix. Pourquoi? Dieu nous a choisis. On est un peuple kadosh. Ça n'existe pas quelqu'un qui dit non, mais moi je suis complètement laïque, pas laïque, pas laïque. Dieu il a choisi. Chacun de nous est kadosh. Chacun de nous, il a un fruit à apporter. Et c'est à nous de regarder autour, chercher les fruits chez les gens, chercher les fruits dans notre vie. Et on va avoir une journée fructifiée. Bonne journée. Amarabi Lazar, Amarabi Halina.